Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Pause Café. Alors tout d'abord, je vais commencer cet épisode en remerciant toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode, à toutes les personnes qui ont bien accueilli ce projet, cet épisode, ce podcast. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes encore qui ont posté dans leur story le podcast, la publication Instagram, qui m'ont donné du soutien. Merci à tout le monde. Après, en fait, entre vous et moi, on sait très bien que ce sont mes proches qui ont écouté cet épisode et franchement, merci. Merci parce que votre soutien me donne envie de continuer, que ce projet, c'est une excellente idée. Merci encore une fois à vous d'être là pour moi, de me soutenir. Et encore hier soir, j'étais en soirée et on parlait du podcast. Et ça me faisait rire parce que on me soutenait et même en faisant des blagues. Et ça me fait vraiment plaisir et beaucoup rire. Merci à vous d'être là et voilà. Encore merci. J'espère que vous adorez autant les autres épisodes que le premier. C'est le premier épisode vraiment où je vais traiter d'un sujet. Ce premier épisode du coup va parler des jobs étudiants. Alors pour les gens qui me connaissent, ils savent très bien de quoi je vais parler. C'est une grande partie de ma vie. Enfin, une grande partie de ma vie, oui. C'est là où j'ai évolué professionnellement, quasiment que dans cette entreprise, donc ouais. Alors, j'ai travaillé pour une grande franchise assez connue, franchement. Je dirais qu'elle est connue, 5 sur 10. Pas très populaire, mais plutôt connue. J'ai travaillé pour une franchise McDo. Alors, franchement, je vais pas vous mentir, c'est une grande partie de ma vie, même totalement, vu que j'ai évolué professionnellement quasiment que dans cette entreprise, donc ça me tient à cœur d'en parler. Du coup, on va parler de plusieurs étapes dans ce podcast par rapport au job étudiant. Pourquoi j'ai décidé d'avoir un job étudiant? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Qu'est-ce que je conseillerais? Des conseils, etc. En fait, je vais vous raconter un petit peu ma life par rapport à mon job étudiant, à ma propre expérience. Alors, comment ça s'est passé? Je me souviens très bien qu'en fait, une fois, je suis allée manger au McDo avec mes parents et j'ai vu une copine du collège qui travaillait. Et je me suis dit, mais c'est génial. Moi qui ne fais rien de mes week-ends, à part regarder des séries comme Game of Thrones ou Gossip Girl, je pense que ce serait beaucoup mieux de travailler et gagner de la thune que de rester chez moi à rien faire. Donc je lui envoie un petit message, je lui dis oui alors j'ai vu que tu travailles au McDo, comment t'as fait? Donc elle me dit juste qu'elle a posé un CV, une lettre de motivation et elle a été prise. Alors bien sûr j'en parle à mes parents, je leur dis oui voilà papa, maman, je fais rien de mes week-ends autant que je travaille. Ils m'ont dit ok tant que t'as des bons résultats à l'école ça nous va. Alors j'ai posé mon CV, ma lettre de motivation et 5 jours avant mon anniversaire, oui bonjour, est-ce que vous êtes toujours intéressé à travailler? J'ai dit oui. Et le 22 décembre 2017, mon aventure McDo commence. Alors j'ai commencé à travailler à mes 18 ans. 5 jours après mes 18 ans, au travail, casquette sur la tête et on y va au charbon. Donc j'ai commencé à travailler, plutôt jeune, mais je dirais pas jeune parce qu'en soi, actuellement on peut commencer à travailler à 16 ans. Donc j'ai commencé dès ma majorité à travailler. Je sais pourquoi j'ai voulu commencer à travailler très tôt, entre guillemets, parce que je pense que j'ai toujours voulu avoir une certaine indépendance par rapport à mes parents. J'ai jamais manqué de rien, mais je sais pas, j'ai toujours été gênée du fait qu'ils m'achètent tout ce que je veux. Je sais pas, j'ai toujours voulu avoir une certaine indépendance par rapport à eux. Et du coup, le fait de travailler, pour moi, j'étais là, c'est super, je vais pouvoir m'acheter ce que je veux sans que ce soit l'argent de papa et maman. Et je me souviens que le premier salaire que j'ai eu, j'ai gagné 100 € et je me croyais super riche. Pour moi, avoir gagné 100 €, j'avais l'impression d'avoir gagné l'euro million. Alors que entre vous et moi, 100 € c'est très peu. Actuellement, vous me donnez 100 € de salaire, je pense que je pleure toutes les larmes de mon corps. Mais bon, à cette époque, j'étais super contente. Je me souviens d'être allée chez Mango, d'avoir acheté des vêtements et j'étais la plus heureuse au monde, vraiment. Après avoir gagné aussi certains salaires, je pense au bout de mon 3e salaire, je suis allée toquer au bureau de mon père et j'ai dit oui, écoute papa, maintenant, je gagne mon salaire, je veux vraiment payer mon forfait téléphonique, on arrête les conneries. Il m'a dit, écoute ma fille, ça va pas se passer comme ça, je vais continuer à te payer ton forfait téléphonique, mais à contrepartie, tu n'auras plus d'argent de poche. J'étais là, c'est un bon compromis, on s'est serré la pince et ça a été le début de mon indépendance. Après, je vais pas vous mentir, j'ai été l'étudiante chanceuse. C'est-à-dire que mes parents m'ont payé le loyer, m'ont payé les charges et m'ont aussi payé les courses une fois par mois. Donc en soi, mon salaire que je percevais grâce au McDo, c'était de l'argent de poche. J'étais pas l'étudiante en galère de ouf. Je veux dire, c'est triste en France de se dire qu'il y a des étudiants qui vont sauter des repas, manger un repas par jour pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est triste en France qu'il y ait des étudiants qui doivent aller au Resto du Cœur pour pouvoir se nourrir à leur faim. Mais aussi, j'ai des amis qui ont dû travailler beaucoup plus pour pouvoir subvenir à l'intégralité de leurs besoins. Je peux pas me plaindre. J'ai beaucoup admiré les personnes qui ont réussi à être totalement indépendants. Et ils ont fait beaucoup de sacrifices. Moi, je sais que j'ai un de mes potes, il travaillait à Carrefour en 20 heures, il était en école d'ingénieur, du coup il était en 35 heures de cours. À côté, il arrivait à sortir,
avoir une copine, etc. Mais par contre, ouais, il était crevé. Donc moi, je fais partie, je trouve, des étudiantes et étudiants chanceux. Après, moi, le McDo, ça m'a apporté vraiment plein de choses. Par exemple, ça m'a apporté un train de vie plutôt agréable. Enfin, moi, avec cet argent, du coup, qui était un argent de poche. En vrai, travailler chez McDo, ça m'a apporté plein de choses. On va pas se mentir, ça m'a permis d'avoir un train de vie plutôt agréable. Je comptais pas forcément mon argent, je sais que je suis une personne plutôt raisonnable, mais par exemple, je pouvais aller au restaurant sans problème, je pouvais m'acheter des vêtements sans problème, j'ai pu voyager sans problème, c'est-à-dire que j'ai pu partir chaque grande vacances avec mes potes en Espagne, faire la mala. J'ai pu partir à Londres, j'ai pu partir à Berlin, à Amsterdam. Et ça, je le dois grâce à mon job étudiant en fait. Et franchement, je peux pas me plaindre. Je peux pas du tout me plaindre. Ça m'a apporté pas mal de choses personnellement, on va dire. Moi, j'ai eu de la chance vraiment de tomber dans un McDo où on s'entendait tous bien, que de la bienveillance entre les équipiers et les managers. Moi, je me suis toujours très bien entendue avec les équipiers. On rigolait, on s'amusait. Il y a des gens que maintenant je les vois, je suis trop contente, même si on se perd un peu de vue, c'est normal, nos chemins un peu se séparent. Une durée de vie d'un équipier dans un McDo, c'est 6 mois. Donc du coup, t'en fais des rencontres et moi je me souviens que j'avais mes copines, elles partaient, j'étais triste, mais j'en faisais des nouvelles parce que à la fois je devenais l'ancienne quoi. J'ai eu cette chance parce que quand je suis devenue manager, par exemple, ils m'ont tous tiré vers le haut. Ce fut un soutien de dingue, mais vraiment les équipiers, ils ont été là pour moi et j'ai été là pour eux. Et c'est vrai que être manager, ça m'a apporté beaucoup de skills, par exemple, le travail d'équipe, le leadership, la motivation. Enfin, j'étais là, je gérais un terrain, je gérais un McDo et je gérais une équipe et franchement, c'est super. J'ai adoré cette expérience. Ouais, c'est pas le métier de rêve d'être manager. Hein. Je vous le dis, c'est pas le métier de rêve. Mais franchement, moi, ça m'a apporté plein de choses. J'ai adoré travailler. J'avais pas l'impression de travailler. Franchement, 80% du temps où j'allais travailler quand j'étais manager, pour moi, j'allais m'amuser avec mes copains. Enfin, j'oubliais l'abstraction du négatif. Je voyais que le positif. Bon, il y a toujours 20% où j'en avais marre, je râlais. Mais j'avais pas l'impression de travailler la plupart du temps, mais juste de m'amuser. Ensuite, c'est vrai qu'en devenant manager et même en travaillant chez McDo, ça m'a apporté une certaine maturité. Parce que par exemple, j'ai vraiment appris à me canaliser parce que je suis une personne très impulsive de base. Je suis tout feu tout flamme, c'est-à-dire que moi, je m'emballe vite, je m'énerve vite. Enfin, vraiment, avant, c'était beaucoup d'excès de colère à cause de mon impulsivité. Et en travaillant chez McDo, j'ai beaucoup appris à canaliser ça, à me dire, est-ce que ça vaut la peine de s'énerver pour une personne qui est en train de te prendre la tête pour un Big Mac? Sérieusement, Pauline, reprends-toi, ça n'a aucun intérêt de t'énerver. A contrario, toujours le naturel revient au galop, ça m'arrivait de m'énerver. Bien entendu, je suis humaine, mes émotions parfois prennent le dessus. Je me souviens très bien qu'une fois, j'étais en train de m'embrouiller avec un client et il m'a tellement gavée, je me suis super énervée et je marche dans la cuisine et je tape de nerfs dans un plexi. Et je me souviens que l'équipier était venu me voir en me disant mais tu m'as fait peur. Et j'étais mais désolée, mais j'étais tellement énervée que je fallait que je tape dans quelque chose parce que ça m'a super énervée en fait. Donc oui, j'ai acquis une maturité, j'ai appris à me calmer. Bon, il y a toujours des écarts on va dire, mais ça m'a apporté beaucoup de maturité je trouve. Je me répète, mais en tout cas c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en avant. Ça m'a fait vraiment me calmer sur ce point-là. Et même je trouve que sur ma vie personnelle, j'ai appris à vraiment me responsabiliser. Vraiment tôt, j'ai l'impression que dès que j'ai commencé à travailler en fait, je suis devenue une personne un peu plus responsable qu'avant. J'ai grandi plus vite. J'ai l'impression. J'ai beaucoup eu le rôle de maman avec mes potes et je pense que je le dois un peu au McDo. Ce rôle-là en tout cas. Où est-ce que je l'avais avant, je sais pas, mais je trouve que en travaillant, j'ai eu encore plus ce rôle-là de maman, de me dire attention, il y a toujours des conséquences à ce qu'on fait. Je sais pas, peut-être que je me l'invente, mais je pense que c'est un peu quand j'ai commencé à travailler que ce côté-là s'est développé un peu plus peut-être. Et après, ce qui m'a été positif, c'est qu'en fait, moi je suis rentrée dans cette entreprise en tant qu'équipière. Je suis restée 3 ans et demi équipière, 1 an et demi manager. Et c'est vrai qu'au bout de 4 mois, je me suis dit ouais, vas-y, c'est bon. Moi, je veux reprendre mes études. J'ai dit que je partais pour chercher une alternance dans les ressources humaines et ils m'ont proposé une alternance assistante des ressources humaines chargée en recrutement et j'ai accepté. Donc, j'ai bien gravi les échelons dans cette entreprise. Là, je suis mignonne, je vous raconte le positif, tout ce qui m'est arrivé, ce que ça m'a apporté. Mais à côté, je me rends compte aussi que en ayant un job étudiant, j'ai fait pas mal de sacrifices. J'ai sacrifié ma vie sociale, principalement. Principalement, j'ai sacrifié mes amis, je les voyais beaucoup moins. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte quand je suis devenue manager. Par exemple, je suis devenue manager et quelques mois après, ma meilleure amie Lorraine partait un an en Erasmus en Lituanie et je me suis dit, elle s'en va, je n'ai pas pu profiter d'elle parce qu'en fait, je travaillais. Et vu que quand t'es manager, tu vis à l'envers des autres, par exemple, moi le samedi dimanche, je travaillais. J'avais le droit à un week-end par mois.
Et ce week-end par mois, j'essayais de voir le plus de personnes possible. Et même pendant mes jours de repos, je montais à Toulouse pour voir mes potes et j'essayais de combler le plus possible mon emploi du temps pour voir le plus possible de personnes parce qu'il me manquait mes potes en fait. Et quand elle est partie, j'ai dit putain en fait Lorraine je vais la voir quoi, une fois et j'aurais pas profité d'elle. Et c'était un de mes grands regrets, j'étais là mais je suis dégoûtée en fait. Et puis même depuis l'âge de mes 18 ans, je travaille tous les week-ends, enfin de mes 18 ans à mes 23 ans j'ai fait que ça. Travaille tous les week-ends. J'ai sacrifié mes amis, j'ai sacrifié des soirées, des anniversaires, des retrouvailles. Et ça me faisait vraiment chier de dire non. Vraiment, je disais pas non avec plaisir, mais vraiment à contre-cœur. Et à force, je voyais moins mes amis. Après, j'ai envie de dire, j'avais une petite chance, c'est-à-dire que j'étais en coloc avec ma meilleure amie Elisa. Grâce à elle, j'avais des nouvelles de mes copines. Mais grâce à elle, j'avais pas des nouvelles de mes potes directement. Après, quasiment toutes, on était à Toulouse, mais bon, chacun a son train de vie, ses études, etc. Et c'est vrai que je perdais de vue mes amis et ça me faisait vraiment chier. Donc, à cause du McDo, à cause de mon job étudiant et mon emploi du temps qui devenait de plus en plus compliqué à gérer, je voyais plus trop mes amis. Et ce cas de figure avec mes amis, c'est pareil avec ma famille. Je descendais chez mes parents pour travailler, mais je les voyais à peine parce que j'arrivais le vendredi de 18h à minuit, je taffais. Le lendemain, je me réveillais à 11h30, je faisais midi 15h et je retravaillais le soir jusqu'à minuit. Et le dimanche, je travaillais le midi et l'après-midi, je repartais. Donc en soi, je les voyais pas tant que ça. Je voyais pas tant que ça ma famille, mes grands-parents, etc. Donc eux aussi, ils ont été mis en stand-by pendant toutes ces années. Mais ensuite, je tiens à dire que c'est aussi une charge mentale d'avoir un travail étudiant parce que vous avez les études, vous avez peut-être une activité à côté, les amis, la famille, un petit copain, une petite copine et le travail. Et dans tout ça, vous devez faire un emploi du temps pour arriver à gérer tout ça. Mais moi, au bout d'un moment, je m'en sortais plus. Surtout que moi, je suis le genre de personne qui procrastine. C'est-à-dire que j'étais là, ouais, j'ai le temps. Mais non, ma grande. La date butoir, elle arrive, les partiels arrivaient, j'explosais. C'est-à-dire que je travaille, je trimais au travail, ensuite je trimais à réviser, et j'étais aigrie, énervée, en colère parce que en fait, comme une débile, si j'avais révisé dès le début, j'en serais pas là. Sauf que c'est horrible parce que finalement j'étais fatiguée, énervée et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce que t'avais des gens qui n'avaient pas d'emploi étudiant, donc du coup eux c'était chill, ils ont pu réviser comme ils voulaient. Les week-ends c'était 2 jours en plus de révision. Moi non, c'était 2 jours en moins parce que j'arrivais pas à réviser. Et typiquement pour montrer que à un point où j'ai explosé de gérer tout ça, une fois j'étais en période de révision et je rentre de mon week-end de travail, donc je rentre à Toulouse, je fais un créneau et là j'arrache le pare-choc avant de ma voiture. Et c'est la goutte de trop. Je me rappelle que le dimanche, j'avais travaillé, on s'était fait arracher au McDo, j'ai passé une sale journée. Les révisions, ça me rendait folle parce que je commençais à paniquer, à stresser. Ma voiture, le pare-choc avant, explosé. C'est la goutte de trop, j'appelle mon père, je me mets à pleurer, j'étais inconsolable. Ma coloc qui arrive pour m'aider à décharger la voiture, elle essaie de me réconforter, on range les courses, je pleurais. Je n'arrêtais pas de pleurer. Quand je me calmais, si elle me disait le mot voiture, le mot C1 ou rouge, ou tout ce qui s'accorde à une voiture, je me mettais littéralement à pleurer. Et elle s'amusait à prendre en vidéo et à envoyer à tout le monde. Je me souviens, Elisa, je n'ai pas oublié. Et c'est vrai que maintenant j'en rigole, mais je me dis, mais t'imagines dans quel état tu t'es mise parce que t'en pouvais plus, t'étais en train de craquer de tes études, craquer parce que ton travail te rendait folle, et craquer parce que un surplus quoi. Et tu te dis qu'il y en a qui ont cette chance de pas avoir besoin d'un emploi étudiant et qui étaient chill, tu vois. Donc ça m'a apporté plein de choses, mais à côté, j'ai perdu aussi. J'ai perdu. Parce qu'actuellement même, maintenant que je suis revenue vivre à Toulouse et que j'ai des horaires de bureau, que j'ai mes week-ends, mes soirées, je pourrais passer mes semaines, tous les jours, à voir un pote. Parce que je veux tellement profiter d'eux et que j'ai des regrets de pas avoir passé assez de temps avec eux, que je m'en veux et que je veux trop passer du temps avec eux. Et je m'en oublie. Parfois j'oublie de passer du temps seule. Genre, quand je sais que je vais être seule, je me dis, oh putain, qu'est-ce que je fais? Il faut que je propose à un tel, parce qu'il faut que je les vois, sinon, comment je vais m'en sortir? Sauf que si je le vois pas la semaine, c'est pas grave, je le verrai la semaine prochaine. Mais je sais pas, ça me fait paniquer, j'ai tellement peur de me dire que je peux pas avoir tout le monde, ça me fait peur. Alors qu'en soi, c'est pas grave. En fait, je suis tellement encore dans mon mood je suis là que 2 fois par semaine. Oh là là, il faut vite que je voie mes potes. Mais là, je suis tout le temps à Toulouse. Je rentre tous les soirs après le travail à Toulouse. En soi, j'ai le temps de voir mes potes. Il faut que j'arrête de stresser. Il faut que je me remette de mes émotions, en fait. Tout simplement que mes potes, je les vois quand je peux et quand je veux. Que j'ai pas à avoir une pression de temps, en fait. Le McDo m'a apporté plein de choses, mais m'a fait ouvrir les yeux que ça m'a aussi privé de plein de choses. Ce que je dis aux jeunes que je recrute, surtout aux étudiants, j'essaie de les mettre en garde en leur disant, mais tu sais ce que c'est de travailler à côté de tes études? Sache que je vais te prendre 12 heures de ton temps dans ta semaine. Vous allez me dire 12 heures c'est rien, mais 12 heures quand t'as besoin de ces 12 heures pour réviser, c'est un gain de temps de ouf. Du coup, je suis là, est-ce que tu te sens prête ou prêt à faire des sacrifices? Est-ce que tu sais que c'est du temps en moins, de temps libre, etc.
Et moi, ce qui me fait le plus peur, par exemple, c'est ceux qui ont des activités. À chaque fois, je leur dis, est-ce que tu sais que tu vas devoir travailler tes cours, le McDo, et ensuite ton activité? Est-ce que tu te sens de gérer les 3 en même temps? Je suis un peu... Alors, normalement, je suis pas censée leur faire peur quand je les recrute, mais je sais pas. Moi, je sais que j'ai vécu ça et je veux qu'ils soient au courant avant de rentrer dans la gueule du loup, de se dire, on m'a mise au courant ce que c'était réellement de travailler à côté de ses études. Alors, je pense que c'est parce que j'ai toujours ce côté un peu maman, j'ai envie que les gens se rendent compte de ce que c'est. Parfois, ils sont là, ils disent, ouais, je sais, t'inquiète et tout. Et moi, je la vois quand ils font une fin de période d'essai parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est pas faisable. Mais moi, au moins, j'aurais fait mon taf de me dire, je les ai mis en garde, ils sont au courant et ils ont toutes les cartes en main. Si je devais donner 3 conseils aux personnes qui vont avoir un job étudiant, le premier, ne pas procrastiner. S'il vous plaît, ne procrastinez pas. Je vous promets que vous allez le regretter. Et vous savez que je tire même pas des leçons de ce que je vous dis parce que je sais que j'ai mes partiels qui arrivent bientôt. J'ai toujours pas commencé à réviser. Enfin, un tout petit peu. Mais je me dis, Pauline, il faut que tu te bouges le cocotier là. Parce que ça arrive et ça va arriver vite. Donc, ne procrastinez pas. Vraiment. Soyez quelqu'un d'organisé. Vraiment, organisez-vous. C'est le mieux que je peux vous dire. Faites-vous lundi, voilà, il y a ça, il faut que je fasse ça. Tel jour, je travaille. Parce que si vous vous organisez pas, vous allez procrastiner. C'est un cercle vicieux. Et troisième conseil, s'il vous plaît, sachez dans quoi vous vous embarquez. Alors, il y en a qui n'ont pas le choix. Je l'entends, mais ceux qui ont le choix, rendez-vous compte de ce que c'est. 12 heures dans une semaine, c'est quand même pas mal. Que ça soit 12 heures, 20 heures, 15 heures, c'est quand même un temps que vous consacrez à travailler et pas dans vos études. Donc rendez-vous compte, soyez prêts et posez-vous le pour et le contre de vouloir vraiment avoir un job étudiant. Après, job étudiant, il n'y a pas que McDo. Il y a les Carrefour. Moi, je sais que j'ai ma pote Lorraine qui a travaillé dans un musée. Vous pouvez travailler en tant qu'intérimaire. Vous pouvez travailler dans n'importe quel service, même à la poste les samedis. Enfin, vraiment, il y a tout type de job. Moi, je vous parle de mon expérience parce que j'ai travaillé sous l'enseigne de McDo, mais franchement, il y a plein d'autres endroits. McDo, c'est pas que la référence. Moi, je sais que ça s'est très bien passé et j'en suis amplement satisfaite. Bon, je pense que j'ai assez dit ce que je pensais vouloir dire. Je sais pas si c'est vraiment français ce que j'ai dit, mais en tout cas, je pense avoir dit le nécessaire, le principal. Je pense que c'est tout. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Post Café. Ça me fait toujours bizarre de dire ça, vraiment je m'y ferai pas. Bon allez, à très vite.